Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme a été conçu pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Vous serez capable de vivre, connaître et imiter Jésus-Christ à travers la parole de Dieu, car un disciple accompli est comme son maître. Depuis le début de cette semaine, nous avons commencé ce grand thème, les méthodes d'études bibliques, pour que nous puissions entrer, scruter, examiner en profondeur la parole de Dieu. On en est arrivé au point de parler de la méthode inductive de la Bible. Maintenant, on a donné un peu l'ossature de qu'est-ce qu'il y a dans une méthode d'étude biblique dite inductive. Il y a observation, il y a interprétation, il y a application. Aujourd'hui, on s'était promis de prendre du temps d'entrer en détail et d'exécuter, s'il le faut, même un exemple de ce que c'est qu'une observation, interprétation, puis une application. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. En commençant par vouloir faire cet exercice de l'observation, en réalité, il nous est important de nous poser d'ores et déjà la question de le sens même de l'observation. Qu'est-ce que c'est qu'une observation? On en a parlé lors de notre dernière émission, mais je me suis dit qu'il était important de refaire un genre de récap. Revenir sur deux méthodes. La méthode dite inductive et la méthode dite déductive. Puisque dans cet enseignement, on tient à ce que vous soyez le plus renseigné que possible. Il y a information, formation et transformation. Alors, je ne veux pas qu'il y ait des confusions sur ces choses. Alors, on a parlé de la méthode dite inductive et de la méthode dite déductive. J'aimerais y revenir et clarifier encore, donner des nuances s'il le faut. L'induction et la déduction, eh bien, ce n'est pas seulement dans l'étude biblique, il y en a dans... Ce sont des approches, ce sont des méthodes d'étude, des façons de déduire, ce sont des méthodes scientifiques, je vais appeler ça comme ça. Mais dans le domaine dit de la Bible, lorsqu'on dit méthode inductive, on veut simplement dire une méthode orientée vers le passage biblique ou le texte. C'est-à-dire, on se base ici sur le texte, le passage. On lit attentivement le passage, on étudie le contexte du passage, on tente de se plonger dans le flux du passage et la pensée de l'auteur. On lit le texte et on essaie de comprendre le texte et à l'intérieur du texte, saisir la pensée de l'auteur. Mais on appelle une méthode déductive. C'est une méthode qui, elle, est orientée vers le thème qui est choisi ici. Ça signifie, avant de lire le passage, avant de regarder quelques textes que ce soit, il y a un thème, il y a une question, il y a un besoin. Le besoin, je l'ai dit, le besoin, c'est les anges. Je n'ai pas commencé par le texte, j'ai commencé par un thème qui est choisi, qui est le thème autour des anges. On commence donc par ce concept, puis on recherche tous les passages concernant cette idée pour disposer enfin d'une liste convaincante des textes de preuve. On s'est dit, l'ange, qu'est-ce que c'est que les anges? OK, on va commencer à chercher. On cherche partout dans la Bible, là on trouve le mot ange, là on trouve le mot ange, là on trouve les concepts liés aux anges. Et ensemble avec ces versets bibliques, on peut maintenant réellement bâtir, j'allais dire, la théologie ou la doctrine autour de ce sujet-là. Certes qu'il est vrai, ce qu'on appelle ici la méthode déductive, de fois on peut aller à travers les apports que les autres théologiens ont déjà rendus disponibles pour comprendre à partir d'eux. Certes qu'il existe un danger, on y reviendra. Si vous ne tenez pas compte de chaque contexte, de chaque texte sélectionné, vous pouvez commencer malheureusement à tordre votre étude. Pour clarifier ces deux choses, j'ai tenu à avancer un peu en donnant ces éléments théologiques parce que je sais que là, de l'autre côté, pendant que vous me suivez, il y a bien de ceux qui ont l'élé, d'autres la nourriture solide. Et je ne voudrais pas que les informations soient de nature confusante. Alors, il essaie de différencier deux choses qu'on appelle d'un côté l'exégèse. Vous vous souvenez, j'en ai parlé sur comprendre la Bible. Et l'autre, on l'appelle l'exégèse. OK? Les termes sont très proches. L'exégèse. Exégèse, c'est l'étude du contexte. Ça va? Le mot exégèse veut simplement dire faire sortir de. Faire sortir le sens du texte. C'est dans le fait de faire émaner l'interprétation à partir du contenu du texte.
je regarde le texte, je comprends son contexte. Du texte, j'amène le sens du texte. Mais il y a son presque homonyme, eiségèse. Mais quand on dit eiségèse, malheureusement, ça signifie, eiségèse signifie littéralement conduire vers, amener vers le texte. L'idée ici, c'est quand quelqu'un prend ses propres idées, ses propres pensées, il les amène dans les textes. C'est que lui, il a toujours pensé, il voit ça partout. Vous savez, il y a cette célèbre phrase de Abraham Maslow, le psychologue, qui dit que lorsqu'on est un marteau, on ne voit que des clous. C'est-à-dire que lorsqu'on est marteau, tout ce qu'on voit autour de toi, c'est que de clous à cogner. Alors, quand on fait des l'exégèse, c'est-à-dire qu'on a déjà borné sa tête à être marteau et on est à la recherche de clous. Mais ce n'est pas la finalité d'une méthode dite déductive. Parce qu'il faudrait regarder le contexte de chaque texte avant de pouvoir y répondre autour du thème. Maintenant que c'est fait, si vous voulez bien revenir là-dessus, n'hésitez pas d'y revenir à tout moment pour bien comprendre la différence entre méthode inductive et déductive. Méthode inductive, on va vers les textes. Méthode déductive, à partir du thème, on cherche les textes. Exégèse, on va à comprendre le sens du contexte du texte. Et eiségèse, une chose à ne pas faire, on commence à mener ses propres idées dans le texte. Maintenant que tout ceci est dit, allons dans l'observation. On a dit que la méthode inductive est faite d'observation, interprétation et application. Observer. On fait quoi exactement dans ce qu'on appelle de l'observation lorsqu'on veut observer un texte biblique? Observer, c'est être attentif aux détails du contenu. Observer, ce n'est pas regarder, ce n'est pas voir. Observer, c'est faire plus. Faire tourner maintenant sa tête et sa partie cognitive dans les yeux ou bien dans le contact visuel qu'on a avec le texte. Alors, est-ce que vous avez observé? Si vous avez observé, vous serez capable de me dire combien de couleurs il y a dans le tableau de Teach. Vous serez capable de me dire. Mais si vous n'avez pas observé, vous allez juste dire non, c'est multicolore. L'observation dira qu'il y a couleur 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Vous serez capable de compter cela. L'observation va dans les détails. L'observation ne regarde pas les choses en général. L'observation va dans les détails. L'observation ne dit pas « Oh, ah oui, je vois le pasteur Atom, il est là, il est tout habillé en bleu. » L'observation dit qu'il a un veston bleu, il a une montre grise, il a un polo noir, il a l'iPad avec... C'est-à-dire les détails sont là dans l'observation. On regarde, on est comme un chercheur, on est comme un archéologue. Vous dites observation, nous, dans notre jeune âge, il y avait ce film américain qui était très connu, qu'on appelait Indiana Jones. C'était un archéologue qui allait par-ci par-là dans le monde à la recherche des artefacts et des anciens outils qui avaient des pouvoirs mystiques. Il était là derrière en train de chercher, il entrait dans les forêts, il prenait des risques. C'est un peu faire du Indiana Jones dans l'observation. On va dans les détails des parchemins, on regarde à l'intérieur. Alors, très chers explorateurs, disciples de Jésus, préparons nos matériels, on va faire de l'exploration. Mais c'est quoi l'exploration? C'est quoi l'observation? Si vous voulez faire l'observation, je voudrais être très pratique avec vous. Premièrement, voilà ce que vous devez faire. 1. Prendre un texte biblique, le texte biblique, sans influence des chapitres, des versets et des titres. Vous prenez un texte biblique, donc un texte dans la Bible, mais vous y enlevez les chapitres, vous y enlevez les versets, vous y enlevez les titres que les commentateurs mettent. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que cette coupe de phrases vous influence, comme si vous étiez en train de lire différents contenus. Ce ne sont pas des différents contenus, c'est un même texte, surtout dans les cadres des lettres ou de choses comme ça. Enlevez les chapitres, enlevez les versets et enlevez ces titrages, parce que ça a tendance à vous faire croire que ce texte ne parle que de ça. Combien de gens je ne connais pas qui, chaque fois qu'ils regardent un texte de Luc, ils se disent « Ah, ça, c'est Luc, c'est la parabole de l'enfant prodigue. » Jésus n'a jamais titré ses paraboles.
Il n'a pas dit, maintenant je vais vous raconter parabole de l'enfant prodigue. Du reste, quand vous lisez bien ce texte, le texte n'est pas le texte de l'enfant prodigue. Le texte, c'est le texte du Père compatissant. Et le texte commence en disant, il y avait un homme qui avait 2 fils. C'est l'homme, on parle de lui. C'est de l'homme qui avait 2 fils. Ce n'est pas parce qu'on a mis un accent particulier sur le fils qu'on n'est pas allé finir l'affaire en démontrant comment l'homme, le père, donc a été si patient, qui, en fin de compte, le film, le scénario de Jésus finit chez le père. Alors, vous pouvez aussi vous détourner votre étude personnelle parce que vous vous fiez trop aux études des autres. Sachez-le bien que ce thème que vous avez trouvé là, tout en gras dans votre Bible, c'est aussi le travail d'un autre étudiant de la Bible. Ce n'est pas la Bible. Faites attention. Les versets ne sont pas la Bible. Le titre qu'on a placé là, ce n'est pas la Bible. Les chapitres, ce n'est pas la Bible. Tout ça, ce sont des outils de référencement. Et si vous les incorporez aussi comme si c'était la parole sainte du Seigneur, vous faites fausse route dans votre méditation et dans votre étude. Donc, deuxièmement, imprimez ce que vous avez fait là. Imprimez ça sur un papier et ayez ça en main. Ou alors, si vous ne voulez pas de papier, ayez ça sur une autre page, dans votre iPad, dans votre tablette ou quoi. Ayez ça sur une page vraiment unique. Mettez ça sur cette page-là. Troisièmement, munissez-vous donc des marqueurs ou bien des outils de marquage. Si c'est dans votre tablette, vous savez comment marquer à travers des outils. Ou prenez des marqueurs de plusieurs couleurs, je préfère. Alors, mettez-vous à lire le texte plusieurs fois. Plusieurs fois. Pas une fois. Vous lisez maintenant et puis à un moment donné, vous pouvez lire. S'il y a un texte petit, lisez-le le maximum que possible. Si vous avez un long texte comme un chapitre, lisez-le au moins 3 fois. Pourquoi pas le matin, midi ou soir. Moi, pour que je puisse partager avec vous les livres. Un petit morceau du livre de Galates dont on va parler. Et donc, j'ai eu besoin de pouvoir lire le livre de Galates 3 fois. Pas le morceau, le livre de Galates 3 fois ce matin avant de venir et de partager avec vous. Alors, lisez-le, prenez le temps. Lisez parce que à la première lecture, vous pouvez rater. À la deuxième lecture, vous pouvez rater des choses. Il faut le lire au moins un certain nombre de fois. Et puis enfin, prenez des notes, ok? Des questions qui surgissent pendant votre lecture. Mais ayez un moyen d'écrire. Parce que pendant qu'on est dans le flow, on ne peut pas trouver les réponses de tout. Au moins, il y a une question qui surgit, tu mets de côté et tu continues ta lecture. Mais on observe quoi dans les textes? Tenez-vous bien, chers explorateurs, je veux vous suggérer 12 choses à observer. Il y en a plus, hein? On peut aller plus profondément dans ces études. Mais puisqu'on en est là, très chers disciples du Seigneur, faisons comme ces disciples de Thessalonique. Observons très bien. Observer, examiner le texte commence premièrement par les personnages impliqués. Les éléments observés dans un texte, c'est d'abord qui? Quels sont les personnages impliqués? On parle de qui? Et en matière de personnages, vous aurez des personnages qui sont cités directement, vous aurez des personnages qui sont cités indirectement, vous aurez des personnages principaux, vous aurez des personnages secondaires, vous aurez ce qu'on appelle des figurants. Donc, de qui parle-t-on dans ces textes? Qui parle de qui? Tous ceux qui sont personnages, tout individu, toute personnalité qui se présente. Un personnage, ce n'est pas une personne. Ça peut être une personnalité, ça peut être ce qu'on appelle un personnage collectif. Par exemple, on étudiera le texte de Galates. Galates commence par « aux Galates ». Ce n'est pas un individu, mais c'est les Galates qui sont considérés comme personnages. Donc, les personnages impliqués. Deuxièmement, observez très bien les mots et les phrases répétées. Toute répétition est très utile pendant votre observation. Un mot est répété dans la partie que vous êtes en train de lire, soulignez bien, reconnaissez-le bien. Une phrase est répétée dans le paragraphe que vous êtes en train de lire. La même phrase ou d'une manière ou d'une autre, la même phrase, la réformulation de la même pensée est répétée. Marquez ça très bien. Il y a un but. Ce n'est pas pour rien que ça répète. Jésus avait cette expression, en vérité, je te le dis. Saul, lorsqu'il est appelé, le Seigneur l'appelle Saul, Saul.
Les répétitions ont un but. On va bien découvrir ça plus tard. Troisièmement, les connecteurs logiques. Allez, je ne suis pas la meilleure personne qui vous donne un cours de français et de langue. Il faut dire que moi, à l'école, j'aimais beaucoup plus de cours genre mathématiques, physique, dessin scientifique, les cours très, très mathématiques. C'est juste un peu plus tard que je me suis passionné pour les langues. Mais quelquefois, j'ai vu les gens commettre des erreurs, des doctrines, non pas parce qu'ils n'ont pas compris la Bible, mais parce qu'ils n'ont pas compris la langue. La langue elle-même. Ce n'est pas Dieu qui n'ont pas compris, c'est la langue qui n'ont pas compris. Vous vous rendez compte qu'ils ont commis une erreur de français ou bien une erreur de compréhension grammaticale. Ce n'est pas seulement le français, c'est dans toutes les langues. C'est un problème de grammaire, un problème de conjugaison. C'est autour de ces éléments de langage, ces éléments qui font la grammaire, que les gens ont commis des erreurs graves. Alors, il existe ce qu'on appelle des connecteurs logiques, qui sont de petites prépositions, des connecteurs, voilà, qui connectent les pensées, qui sont là dans le but de connecter différentes pensées pour placer des relations entre ces différentes pensées. Vous aurez des choses comme donc, mais, puisque, ainsi, parce que, pour que, c'est là, voilà. C'est ce qu'on appelle des connecteurs logiques. Observez-le et voyez là où ça se trouve. Ne les éludez pas. Quand on dit une chose et puis dit parce que, c'est on est en train de démontrer une cause ici. Afin que, si vous avez trouvé les connecteurs logiques, quatrièmement, trouvez les verbes et le temps qui sont utilisés. Les verbes, mes amis, tiennent la pensée maîtresse de la phrase. Le verbe. Si on a déjà regardé les mots et les phrases comme en termes de mots, je parlais de tout à l'intérieur, les adjectifs et tout cela. Mais les verbes, c'est le cœur d'une phrase. Il est important de voir les verbes et surtout de voir dans quel temps c'est conjugué. Parce que au temps de la Bible, quand vous êtes en train de lire la Bible, ils sont dans leur présent. Eux, ils sont là dans leur présent. Et ils ont leur passé. Et une partie de leur futur est pour nous un passé. J'espère ne vous avoir pas perdu. L'auteur biblique parle d'un présent qui est son présent, parle d'un passé qui est son passé, et parle d'un futur qui n'est pas forcément notre futur, qui peut être notre passé, ou de fois d'un futur qui est devenu notre présent, et quelquefois même d'un futur qui reste notre futur dans les cas de prophétie apocalyptique ou de prophétie de la fin du temps. Donc, le temps dans lequel le verbe est conjugué est très important. Regardez bien le verbe, regardez bien sa conjugaison. Ça devient intéressant, n'est-ce pas? OK. Alors, la cinquième des choses qu'il faudra regarder, ce sont les causes et les effets. La relation de cause et effet. Les choses qui causent et ce que ça cause, d'où ça vient et qu'est-ce que ça donne. Vous ne pouvez pas bien observer un texte si vous ne voyez pas cette ligne passer. Ou ça vient d'où? Ah, ça vient de là. Qu'est-ce qui cause ça? Ouh, ça vient de là. C'est comme ça que vous commencez à observer un texte, parce que vous établissez les relations de cause à effet ou les causes et les effets dans un texte. Puis, commencez à regarder les contrastes et les comparaisons. Les auteurs bibliques font beaucoup ça. Parce qu'il s'agit de fois de présenter des arguments ici. Il s'agit d'enseigner ou alors seulement de présenter des discours. Les comparaisons ainsi que les contrastes. Les contrastes sont toute comparaison qui veut démontrer la différence. Mais certaines formes de comparaison ont pour but de montrer la ressemblance. Mais lorsqu'on met des contrastes, on montre que ça et ça, c'est différent. Ou lorsqu'on veut dire que ça ressemble à ça, on veut aligner des éléments de comparaison ou des éléments métaphoriques. On fait des métaphores. La petite nuance, c'est que dans la Bible, lorsqu'on parle de comparaison, c'est juste parce qu'on met deux concepts et on essaie de rapprocher au maximum que possible leurs points communs. Mais quand on commence à parler des métaphores, on élude l'élément comparatif. On considère que le premier est le second. Je donne un exemple. Dans une comparaison, on dira « il est comme un lion dans la forêt ». Il y a comme un lion, il a des éléments qui ressemblent au lion.
Mais lorsqu'on veut passer une métaphore, on dit directement « il est un lion dans la forêt ». On ne sous-entend plus qu'il est comme. On dit que les éléments des ressemblances sont si forts que prenons-les carrément comme un roi, un lion dans la forêt. Vous entendrez des fois, la Bible dit « ce chacal, tombeau blanchi ». Vous êtes des tombeaux blanchis. Alors, ça devient carrément des métaphores. On passera plus du temps dans l'image de la chose que dans la chose elle-même. Les contrastes et les comparaisons. 7. L'heure ou le moment des événements. Le temps est très important dans la Bible. C'est pas en vain que vous avez quelqu'un comme Luc, par exemple. Luc commence son évangile en disant « À cause des événements qui ont eu lieu, j'ai décidé de faire pour moi-même une étude bien approfondie sur ces sujets. » Luc, qui était médecin de métier, qui fut disciple après, donc il n'était pas parmi les apôtres, avait déjà cette habitude des études empiriques, cette approche scientifique de commencer par chercher des détails et d'amener une certaine logique pour prouver. Et son but, en écrivant ce compendium qui est fait à la fois de l'Évangile selon Luc et des Actes des Apôtres, le 2 était en un, il veut démontrer quelque chose. Il a dit qu'il a fait une autre démarche à lui pour aller vérifier ces faits, ces événements dont on leur a parlé. Et donc, quand vous lisez quelqu'un comme Luc, par exemple, il donne des heures, il donne des noms de lieux. Et quand vous lisez aussi les autres évangiles, vous trouvez ça. Mais quand vous lisez comme l'évangile comme celui de Marc, vous devez marquer plutôt autre chose. Et je vais en parler tout à l'heure. Mais quand vous lisez Luc, vous lisez Matthieu, vous lisez les autres, à la 6e heure, c'était à la 7e heure. Ils allèrent au temple, ils parlent aux Actes des Apôtres, c'était à la 6e heure. C'était environ là. Le temps est très important. Qu'est-ce qui est venu avant? Qu'est-ce qui est venu après? À quel moment cet événement a eu lieu? C'était à l'heure de l'offrande. Élie s'éleva et là. Ces moments-là sont importants. Ce n'est pas pour rien que les auteurs les placent là. Il y a un terme intéressant dans le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse dit par exemple, c'était au jour du Seigneur. J'ai eu une vision. Il dit au jour du Seigneur. Dans le livre d'Apocalypse, il y a le mot jour du Seigneur qui apparaît, mais ce mot-là n'est pas toujours en train de dire la même chose. Mais si vous n'êtes pas en train de bien observer, vous serez en train de croire que le jour du Seigneur, chaque fois dans l'Apocalypse, veut dire le jour où le Seigneur reviendra. Or, non. Certaines fois, le mot jour du Seigneur, c'est un type de jour bien particulier à l'époque de l'empereur Néron qui était devenu comme le jour du roi. On considérait ça comme, c'était un jour symbolique, un jour de sa seigneurie. Et ce n'est pas en vain que les premiers chrétiens de l'époque furent maltraités et massacrés. Et ce n'est pas pour rien que leur slogan à l'époque, c'était « Jésus est Seigneur ». C'est pas Jésus est juste, c'est pas pour Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, non. Ce n'est pas en vain qu'ils ont choisi de dire Jésus est le Seigneur, parce que à l'époque, justement, on commençait de plus en plus à faire sentir à tout le monde que votre Seigneur, c'est l'empereur. Prosternez-vous devant le Seigneur, prosternez-vous devant le Seigneur. Et les chrétiens à l'époque disent non, celui qui est le Seigneur, le véritable Dieu devant nos vies, pour qui nous devons fléchir, c'est Jésus. Et les chrétiens ont commencé cette résistance à eux. Le but n'était pas de résister, mais le témoignage de leur foi. Ils disent, moi, mon Seigneur, c'est Jésus. Alors il est arrivé ce qui est arrivé à l'époque de Daniel. On commençait à les tuer, on commençait à les massacrer. Ce n'est pas pour rien qu'ils disaient Jésus est Seigneur. Et donc, ils avaient un jour spécial pour lequel ils les poussaient. C'était le jour pour reconnaître la royauté du roi. C'est ce jour qu'on appelait le jour du Seigneur. Oh, je suis sûr que je viens de très loin avec certaines personnes qui m'ont suivi en expliquant ce concept, par exemple. On ne parle pas de l'Apocalypse maintenant, donc ne jugez pas de tout ce que j'essaie de vous donner, mais j'ai juste voulu vous montrer, par exemple, qu'est-ce qui peut arriver en termes de moments, le temps, ce jour-là, les heures et les moments des événements. 8. Les séquences ou l'ordre de déroulement des faits. Je vous ai parlé tout à l'heure de Marc. Marc, lui, il donne que des indicateurs de temps. Il dit, aussitôt Jésus alla, après cela, voilà, il fait ses connecteurs qui sont des indicateurs pour lui des séquences des événements. Les événements se passent selon quelle séquence? L'ordre de déroulement. Qu'est-ce qui est arrivé avant? Qu'est-ce qui est arrivé après? Par exemple, quand vous lisez le livre de la Genèse,
chapitre 1, 2, 3, 4, c'est parmi les parties les plus complexes de la Bible à interpréter. Si vous pensez que les choses se déroulent dans l'ordre des chapitres, vous n'avez pas bien saisi la formule, comment on appelle ça, le langage idiomatique hébreu qui existe là-bas. Vous n'avez pas compris la figure des styles qu'on utilise là-bas. Donc, même quand on a commencé à parler du premier jour jusqu'au 7e jour, le chapitre qui suit ramène encore à l'un des jours à l'intérieur. Vous êtes en train d'avancer et puis on revient après. C'est un peu comme quand vous regardez un film qui commence et puis vous avez les gens qui s'éballent, et puis à un moment donné, pouf, ça bloque et ça dit 2 heures avant. Ça revient. Et quelqu'un qui était déjà mort dans cette séquence-là, vous le voyez vivant à nouveau. Et si vous ne connaissez pas l'ordre des séquences, vous n'avez pas très bien observé. Et puis, 9e vient les lieux. Dans la Bible, c'est très important de savoir où c'était. Je l'ai dit dans l'autre des émissions ici, dans la Bible, vous avez par exemple 2 Béthanie. Alors quand on vous dit dans le Nouveau Testament, Jésus était à Béthanie, lequel de Béthanie? Vous devez bien savoir le lieu. Ce n'est pas en vain que quand vous lisez le livre, par exemple, de Jean, l'Évangile selon Jean, vous verrez beaucoup revenir le terme juif, les Juifs. Les Juifs qui sont là-bas, ce n'est pas pour dire les Israélites, c'est pour dire ceux qui habitent Juda. Ceux qui habitaient, ceux qui étaient d'origine, parce que vous savez, le judaïsme vient du mot Juda. Être juif vient du mot Juda, qui était resté pendant un moment de perdition du peuple d'Israël, comme étant l'endroit où la foi, l'authentique foi au Seigneur a été gardée. Donc, c'est devenu, c'est pour cette raison qu'on n'appelle pas ça du rébénisme, on n'appelle pas ça du lévitisme, on appelle ça du judaïsme. Alors, ceux qui habitaient cette partie étaient, dans Jean, on les appelle pas seulement comme juifs parce qu'ils sont israélites, mais c'est c'était la partie la plus pratiquante du judaïsme. C'est pour ça que les débats de Jean est un débat très spirituel et la réponse de Juifs dans le livre de Jean est une réponse très théologique. Elle est très, très religieuse. Jésus traite de certaines questions que vous ne voyez pas être traitées ailleurs. Et quand Jean parle de Jésus, il ne parle pas du ministère de Jésus partout ailleurs comme en parle Matthieu ou Luc. Il se concentre à cette partie-là, les grandes activités de Jésus dans cette région-là. Les lieux sont très importants. Ça vous permet de calculer la distance entre les endroits. C'est pas pour rien que dans votre Bible, vous avez dans certaines Bibles, vous avez des cartes qui montrent les voyages de Paul. Ce n'est pas en vain. 10. Les points et les idées que l'auteur souligne. Regardez très bien, les auteurs ont toujours tendance à insister sur des choses. Regardez, voyez très bien sur quoi l'auteur insiste. 11. Le but du livre. Généralement, dans le livre, c'est soit dès le début, à l'entrée du livre, que l'auteur dit pourquoi il écrit, ou alors à la fin. Ça, ce sont les endroits très faciles à retrouver. Mais quelquefois, c'est à l'intérieur que vous trouvez pourquoi le livre a été écrit. Et enfin, le genre littéraire. Quand vous lisez un livre prophétique, c'est différent d'un livre poétique. Tenez compte de ce fait-là. Maintenant que vous avez toutes les règles, demain, venez bien préparer. Alors, j'aimerais d'ailleurs vous défier. Demain, préparez-vous, faites ce qu'on a dit au début, imprimez votre texte. On va choisir les textes de Galates chapitre 3. 100 versets, 100 chapitres, prenez seulement Galates chapitre 3 comme ça, imprimez-les quelque part, préparez-les quelque part car ça sera le moment de teach. Nous allons aller étape après étape en train d'appliquer toutes ces vérités que nous venons d'apprendre. Mais pour l'instant, je vous dis au revoir et voyons-nous demain. Let's teach. Grandissons ensemble. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup méditer et étudier la parole de Dieu. Et jusqu'à présent, je l'ai fait à travers de différents commentaires bibliques dans des livres. Mais maintenant, pour la toute première fois, de manière entièrement gratuite, les commentaires bibliques Esprit et Vie seront disponibles dans l'application Ma Bible. Mais non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Dans Ma Bible Junior, il y aura les commentaires Esprit et Vie Junior. Ça va être énorme. C'est extraordinaire de pouvoir méditer la parole avec des commentaires écrits de qualité
qui ont fait leur nom. Leur réputation est déjà bien établie et c'est dans ma Bible de manière gratuite. Donc alors aujourd'hui, on a besoin de votre aide. On veut vous remercier, vous tous qui faites partie de la famille des partenaires, mais à vous tous aujourd'hui qui voyez cette vidéo, je vous encourage à vous joindre à cette grande famille qui soutient EMCI et tous ses différents projets. Alors aujourd'hui, faites ce pas et rejoignez la famille des partenaires mensuels d'EMCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.